faut que je vous dise toute la vérité, rien que la vérité. Et en fait, j'étais pas végétarienne en fait pendant 2 ans. J'étais plutôt pesco-végétarienne, on va dire. Voilà. En fait, quand tu es dans le végétarisme, ça veut dire que tu ne manges pas d'aliments à chair animale. Donc ça veut dire que le poisson, tu le manges pas non plus. Sauf que moi, dans ma tête, tu pouvais manger quand même du poisson. Donc non, j'étais pesco-végétarienne. Donc ça veut dire que je mangeais du poisson, mais pas de viande genre bœuf, volaille, tout ça. Porc, tout ça. Être végane, ça veut dire aucun produit issu des animaux. Et pour le reste, parce que je sais que je vais citer le fait d'être afro-végane, Aïtal, tout ça. Pour le reste, je vous invite, si ça vous intéresse, à consulter ma barre d'infos. Parce que vraiment, j'ai mis là les trucs, histoire que ça soit un repère pour vous comme pour moi, pour mieux comprendre les différences entre les différents modes de vie et habitudes alimentaires. Et pour trouver le mieux, si vous avez envie d'arrêter la viande, des vidéos sur le sujet. Voilà, ça sera notre petit lexique, notre petit coin avec les références. Donc, n'hésitez pas à voir la barre d'infos. C'est aussi là-bas qu'il y aura un sommaire et mes réseaux sociaux pour que vous soyez au courant dès que je passe une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Et puis, on se retrouve en commentaire. Salut! Vraiment, my bad. It's all a lie. It's all a lie. Salut à toi, moi c'est Tara Ori, je suis très contente d'être là, j'espère que toi aussi. Aujourd'hui, on va parler de végétarisme, donc j'espère que tu es prêt. Ça commence tout de suite. Premier point, qui suis-je et pourquoi j'ai décidé de manger ainsi. À partir de 2018 par là, je me suis intéressée à la condition animale, ou plus particulièrement à tout ce qui se passe dans l'industrie agroalimentaire, au capitalisme, etc. En fait, je pense que c'était vraiment quand j'étais au lycée que j'ai commencé à être matrixée par ça. Et au fur et à mesure de mes recherches, après, je me suis rendu compte que, ouais, genre, j'avais pas forcément envie de manger de la viande parce que je voyais trop des histoires d'élevage intensif, de ci, de ça. Ça a commencé à vraiment me saouler. Donc je me suis dit, et je vais arrêter. Mais en fait, j'arrivais pas à rester constante. Et c'est vraiment en 2019 que j'ai réussi à genre me stabiliser et arrêter de manger de la viande et tout. Quand je dis arrêter de manger de la viande, c'est la viande genre porc, bœuf, poulet que j'avais arrêté, enfin dinde, tout ça. Mais c'est vrai que les œufs, le poisson, je continuais. Du coup, on va plus dire pesco-végétarienne, mais c'est long. Du coup, je vais dire végétarienne, mais t'as capté. En gros, quand j'ai commencé, c'est la même période où j'ai aussi commencé à faire des locs. On en parlera si vous voulez dans une prochaine vidéo, mais je pense que en même temps, il y avait peut-être un intérêt Rastafari quand même parce que il y a plein de choses qui me touchent, auxquelles je me sens liée. J'en avais marre de pas savoir ce que je mangeais. En fait, je suis un peu une... Des fois, je suis un peu cray-cray, genre. Et des fois, j'ai mes périodes. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en guerre contre le sucre. Parce que je continue à manger des pâtisseries et tout, mais je dose. Je trouve que quand même, je dose. Voilà. Mais en ce moment, je suis en guerre contre le faux sucre, le sucre raffiné, comment on alimente la maladie qui est le diabète. Je suis en guerre. Genre, je vous dire, je suis en war. Je suis en war contre ça, bref. Et à un moment, du coup, j'avais cette période où j'étais contre la viande comme ça et j'étais trop énervée. J'avais regardé Okja. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardaient Conspiracy, tout ça. Là. Non, moi, vraiment, il m'a suffi de peu. Même le transpersonnel, je sais pas pourquoi, mais ça m'a aussi encouragée à genre faire plus attention à ce que je mangeais. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le transpersonnel, ils mangent une matière noire qu'on relègue comme ça aux gens du dernier wagon, aux gens pauvres là, comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, genre, c'est un peu la même chose. Ça veut dire... Et encore, aujourd'hui, je trouve que c'est encore pire parce que même si t'es quelqu'un de... T'es genre moyenne classe,
des fois, tu vas croire que ce que tu manges, c'est trop bien, alors qu'en fait, pas du tout. Et en fait, ça me rend ouf. Et j'ai vu trop de trucs, je vous dis, même dans le domaine du bio et tout, il y a trop des scandales. Il y a trop des scandales, que ça soit la viande, mais même d'autres trucs, il y a trop des scandales. Genre, il y a trop des scandales. Du coup, stop. Et tout ce que je veux, c'est le respect. Voilà, c'est le respect. Et je suis désolée, l'industrie agroalimentaire ne nous respecte pas. Là, on va passer à ma partie préférée. C'est la partie où on va dire vrai ou faux. Genre, est-ce que selon moi, telle ou telle phrase qu'on entend beaucoup, tel ou tel cliché, c'est vrai ou c'est faux, let's go. Donc, le végétarisme et le véganisme égale carence. Ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit et je pense que c'est pour ça que des fois, on me dit, là, ton histoire de végétarisme, t'es gentil, mais ta santé, ma copine. Ça, je dirais que c'est vrai et faux. Ça veut dire que ça pourrait être vrai. Genre, moi, je pensais vraiment que là, j'avais des carences. Du coup, j'ai fait un bilan de santé. Apparemment, ça va. Je pense qu'il y avait une période quand même, je sais pas si j'aurai les photos, mais il y avait une période quand même où je pense que, en fait, ça veut dire même si tu fais pas de bilan sanguin, j'ai l'impression que ton corps t'envoie des signaux. Si je retrouve la photo, il y avait une période où j'étais jaune. Ça veut dire que là, j'ai mon teint d'hiver, mais je ne suis pas jaune. Et je pense qu'à ce moment-là, par contre, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'alimentation. Mais bref, après, au fur et à mesure, things were getting better. Donc, je pense que les carences peuvent être là, mais en soi, c'est une question de dosage, d'être vigilant à ce qu'on mange, etc. Et c'est là que je vous conseille de faire ça. Moi, je sais que dans mon entourage, j'ai quand même 3-4 personnes qui sont végé ou véganes. J'ai pu, voilà, avec quelques-unes, parler un peu de ça, leur dire ouais, mais en fait, moi j'ai tel problème, c'est que je mange, mais j'ai pas d'idée de repas, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et en fait, n'hésitez pas à chercher soit de l'aide autour de vos proches, soit sur les réseaux sociaux. Je sais que sur les réseaux, ça peut être peut-être chiant, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de ça et tout, mais même, je sais pas. Mais genre, n'hésitez pas à en parler, vous pencher sur la question, écouter des podcasts, regarder des réseaux. Et en parlant, par exemple, avec une de mes tantes qui est végé, bah, elle m'expliquait que fallait pas lésiner sur les légumineuses. Et les légumineuses, c'est un truc que je ne cala absolument pas, tu vois. Il y a plein de produits comme ça, tu sais pas. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que en se penchant sur le végétarisme et tout, tu vas avoir ces nouvelles habitudes. Ça va pas être facile. Je dis pas que c'est facile. Mais il y a ce truc où je me rends compte que j'avais moins ce truc-là avant, où quand je mangeais, je faisais moins attention, en gros. Et je trouve ça cool de s'intéresser aux apports, à ce qu'il peut y avoir et tout. Tu manges rien, mais tu vas manger quoi? Mais vous mangez de l'herbe, hein. Donc c'est vrai que plusieurs fois, de façon ironique, on m'a dit ça. Et en vrai, de vrai, bah, si t'essayes, tu verras que non. Je suis pas trop d'accord avec ça. Genre, tu manges rien à part de la verdure. Enfin, vous le voyez bien quand vous allez dans des supermarchés, il y a plein de faux steaks, faux machins, là, de simili carné et tout ça. Et avant, je trouvais ça trop bien, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, de plus en plus, je pense à m'en éloigner, tu vois. Parce que contiennent ces produits-là, en fait? Que contiennent ces produits-là? À la limite, je préfère me faire un burger chez moi, tu vois, faire un faux steak, par exemple, qui contient des haricots, ou par exemple, dernièrement, j'avais fait un burger avec une galette de courgettes, j'avais mis courgettes, flocons d'avoine, ail, des herbes, persil, etc., etc., et that's it, tu vois. Et je pense que le fait d'acheter ces soi-disant viandes, c'est les marques qui font ça, j'ai pas l'impression qu'elles pensent à notre santé, à notre bien-être. Parce que dans ces trucs-là, après, ça dépend encore une fois des produits. Mais il y en a beaucoup, c'est très du gras, du gras, du gras, du sucre, beaucoup de sel, des aliments transformés, des trucs comme ça. Et je vous jure que je me rappelle que la première fois que j'ai mangé un burger avec un steak Beyond Vegan, les premières fois où je commençais à manger ça, j'avais mal au ventre et j'avais du mal à le digérer. Genre là, à force, bah mon corps, il s'est aliéné à ça. Là, maintenant, voilà, tu lui mets un truc, je vais le manger, tu vois. Mais ça veut tout dire. Au début, mon ventre m'a donné des signaux. C'est que genre, faites gaffe parce qu'il y a des trucs aliments transformés de fou. Et des fois, on se dit,
Être vegan, ça veut dire manger des trucs compliqués? Bah, pas tout le temps. J'ai décidé de pas me compliquer la vie, en fait. Il y a beaucoup d'options ces derniers temps. Il y a des fast-food vegan, certains sont très bons, hein. Je dis pas, genre, je peux y aller, hein, moi-même et tout. Il y a plein d'options veggie, des pâtes au fromage, il y a plein de trucs, mais du coup, justement, vu qu'il n'y a pas que ce truc de tu manges que de l'herbe, bah faut doser. C'est un peu comme tout en fait, faut doser. Ça coûte cher. Moi, je trouve que c'est vrai. J'ai pas fait d'études sociologiques sur le sujet de qui est végétarien, qui est vegan, qui est machin. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont pas forcément hyper riches, qui voilà, qui n'ont pas des revenus de ouf, qui pourtant ne mangent pas de viande, tu vois. Mais je trouve que quand même, ça reste un prix, mais pas que argent. Ça veut dire que c'est un prix quand même au niveau mental et des fois de ton porte-monnaie. Par exemple, pour les fruits et légumes, moi, c'est les Lidl, là. Et moi, c'est là-bas, hein. Au niveau de la tête, ça coûte un peu cher parce que, bon, des fois, quand t'es invité chez des gens, faut leur dire, il y en a, ils vont te caca, hein. Et puis, en fait, des fois, il y a des trucs, ça prend la tête, alors que vraiment, ça devrait pas, genre. J'ai souvent entendu, mais quand on est noir, on mange du poulet. Quand on est noir, on mange de la viande. Mais quand on est afrodescendant, on mange ça. Ça, c'est quoi? Bon, écoutez, je suis pas d'accord. Parce que je suis partie, du coup, plusieurs fois. J'ai que ça comme exemple. Mais je suis partie plusieurs fois au Congo. Quand bien même j'ai mangé du poulet, etc., je sais qu'en vrai, si demain j'y vis, on sait pas de quoi la vie sera faite, tu vois, mais si demain j'y vis, je sais que ça ira. Ça ira, il y a les fruits qu'il faut, il y a les légumes qu'il faut, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les ignames ma vie, il y a les patates douces ma vie. Bon, j'avoue, j'aime pas le manioc. Il y a le saka, il y a du riz, il y a des bananes, il y a... Enfin, voilà quoi. Genre, au final, en fait, il y a vraiment voilà les trucs. Donc, ce discours-là, bon, avant, j'y croyais de ouf, mais je vous jure que à force, genre à force de recherche, à force de moi-même voyager, je me dis, oh, there's always ways. There is always ways. Et d'ailleurs, sur le fait de dire que quand on est noir, on mange de la viande, blablabla, regardez, regardez les gens qui sont haïtal. Il y en a beaucoup. Regardez les gens qui sont afro-véganes, il y en a beaucoup. Et c'est pas que des gens de mon âge, en fait. En me documentant et tout, notamment en écoutant le podcast Afro-écologiste, j'aimerais bien vous donner plus de ressources, genre plus lire de livres par rapport à ça et tout, donc je vous tiendrai au courant. Mais en gros, il y a plein de personnes qui ont voyagé, qui ont des récits, il y a des dialogues qui se font, etc. Et tu te rends compte, parce qu'il y a plein de ces personnes qui, par exemple, ont étudié l'histoire, ou enfin, il y a plein de personnes différentes quoi, qui parlent, et tu te rends compte que il y a plein d'habitudes dans la nourriture qui n'étaient pas les mêmes avant colonialisme, tu vois. Et genre, c'est trop intéressant. La viande avant colonialisme, il y a plein de pays où elle n'était pas aussi proéminente, tu vois. J'ai appris tellement de trucs et j'attendais tellement ces réponses-là parce que je me disais, mais je suis sûre que de base, je suis sûre qu'à la base des bases, on n'était pas autant à fond sur la viande, tu vois. Je suis sûre. Et c'est vrai. Voilà. Peur. Aussi, on m'avait dit, tu fais ce choix parce que t'es une amoureuse des animaux. Je voulais grave vous parler de ça parce que en vrai, non. Genre, en vrai, ça dépend de qui. Genre, pour moi, les animaux, c'est un peu comme des 8h-17h, quoi. Non, c'est pas ça. Voilà, les animaux, c'est un peu comme des gens, des humains. Ça veut dire, demain, je croise Margot. Bah, tu sais quoi? Margot et moi, en vrai, on vibe. Demain, je croise Julienne. Et je suis en mode, non, mais Julienne et moi, bah, on discute, mais on s'entend pas. Bah, les animaux, pour moi, c'est un peu pareil. Tu vois, si je rencontre un chien qui s'appelle Gustave, il veut me mordre et tout, voilà, peut-être il aura des traumas, moi, je sais pas. Mais juste, il démarre sur un truc agressif, je vais être en mode, non, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je vais cautionner qu'il soit maltraité, par exemple, tu vois. C'est juste que je suis en mode, let's just respect animals. Let's just respect them. Let's just do that, please. That's all. On m'a pas mal parlé de Brigitte Bardot. Après ça, c'était avant. Mais genre, Brigitte Bardot, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples
parce que cette dame, ça va pas très bien, hein. J'ai pas eu besoin d'être vétérinaire, de faire grand galop, de collectionner des petites chenilles. Vraiment, c'est juste. Et si vous l'avez fait quand vous étiez petit, vous inquiétez pas. Je faisais des potions magiques avec des feuilles. Voilà, on avait tous nos périodes, mais juste ce que je veux dire, c'est juste respect. That's all I want. That's all I want. Oh mon Dieu, la caméra est déchargée. Mais pourquoi? Donc on va parler des points positifs et négatifs. Le point négatif pour moi, c'est qu'il faut quand même réfléchir, vu que tu shifts tes habitudes, il faut souvent réfléchir à tes repas, à ce que tu manges, etc. Donc des fois, ça peut être un peu lourd, mais tu vas y arriver, vu que à la fin de cette vidéo, je vais te partager des ressources, des trucs qui, moi, personnellement, m'aident. J'espère que pour toi, ce sera pareil. Pour moi, c'est un point positif, mais le fait de plus faire attention à ce que je mange, du coup, ça fait que j'ai plus envie de cuisiner et que je dois plus cuisiner en vrai. Le problème, c'est que je mets quand même pas mal de charge mentale à ma mère qui fait tous les repas. Un point négatif pour moi, parfois quand tu vas chez les gens, c'est pas facile. C'est pas facile parce que des fois, bah, y a des gens qui oublient ou des fois, il y en a, ils sont pas d'accord. Donc, ils vont vraiment être en mode, ben, tu manges là. Et voilà, donc des fois c'est pas facile, mais je pense aussi que si tu sais pourquoi tu le fais, ça va mieux. Parce que en fait, moi je savais pourquoi je le faisais, mais il y avait un côté où c'est pas j'avais oublié, mais ça, en fait, ça me saoulait. Au bout d'un moment, j'ai craqué en fait. Au bout d'un moment, j'ai craqué parce que j'étais en mode oh, mais j'ai trop l'impression de m'interdire un truc, tu vois. Mais bon, euh, là, je suis décidée dans ma quête. Je suis décidée dans ma quête. On n'empêchera pas mon succès, donc voilà, je suis décidée. Point négatif, grignotage et envie de sucre. Ça, c'est vraiment très contraignant. Ça m'arrive de moins en moins, ça va. Parce que, en fait, d'ailleurs, c'est le fait de faire des smoothies, en fait. Il faut vraiment que j'en fasse souvent. Parce que le fait de boire ça, c'est assez remplissant. Après, tu manges et tout. Enfin, genre, ça va. Ça réduit un peu mes envies de sucre et tout. Mais ouais, genre des fois des fois t'as trop envie de sucre et je sais pas si tout le monde a ça, peut-être que c'est que moi, mais genre des fois t'es là, t'as mangé mais t'es en mode oui mais collation. C'est ni un point négatif ni un point positif. Faut pas oublier de vous faire plaisir parce que at the end of the day, eating is supposed to be fun. En tout cas pour moi, life is supposed to be fun. En fait, manger, c'est tellement compliqué parce que des fois, ça peut être la raison de tes maux comme la raison de ton bonheur. Et il faut pas. Et en même temps, ça peut être comme un cadeau, un award quand tu as fait quelque chose de bien. Donc, c'est très compliqué d'avoir une relation normale avec la nourriture. Mais ce que je veux dire, c'est que, at the end of the day, genre, on fait comme on peut. Voilà. Tu fais comme tu peux, mais de se prendre la tête ou de se taper sur les doigts parce que là, tu as mangé ça alors que tu t'étais dit que tu devais pas le manger. C'est progressif. Genre vraiment, c'est progressif. Et je pense aussi que si tu as vraiment envie de quelque chose, même si tu as dit t'es végé, là, tu as envie de nuggets au McDo. Genre, réfléchis un peu, tu vas prendre le temps. Mais si voilà, ça fait plusieurs jours que tu veux des nuggets et tout, mange-les tes nuggets en fait. Mange-les tes nuggets. Je m'interdisais beaucoup de trucs et des fois, bah, je cédais à la tentation. Et en fait, de céder à la tentation, et bah, ça m'a montré que en fait, j'en avais pas besoin de ce truc-là. Donc, juste pour dire, c'est progressif. Euh, Faut qu'on essaye d'être le plus gentil avec nous-mêmes. Ensuite, avant que la caméra s'éteigne, je voulais absolument vous parler des ressources qui me rendent infiniment service et qui peut-être vous aussi vous rendront service. Déjà, il y a le podcast d'Afroécologiste. C'est vraiment hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. Donc vraiment, ce podcast, c'est une bonne idée si tu... Voilà, c'est juste en mode, si j'entendais le point de vue d'autres personnes par rapport à ça, qui en plus sont noires, vu que souvent on dit que quand on est noir, ça n'a pas de sens d'arrêter de manger de la viande. Voilà. Sur YouTube, Rachel Ama, plein de recettes véganes, savoureuses et tout. Elle fait même des routines, genre, elle a fait plusieurs vidéos où elle parlait de peau, etc., sur des produits naturels, genre huile de coco, des choses très simples et tout. Enfin, c'est vraiment, sa chaîne, elle est trop bien. Il y a la chaîne de Mina Rome. Donc là, on est sur une chaîne d'une personne
qui fait des recettes véganes, donc il y a de tout. Il y a parfois des recettes inspirées, je crois, de films ou de séries. Il y a des vidéos aussi où elle répertorie ce qu'elle a mangé pendant des voyages, etc. Mais c'est beaucoup, beaucoup de recettes très simples, sucrées comme salées. Parce que les recettes sucrées, c'est facile à trouver, mais les salées, voilà. Il y a la chaîne de Shine with Plants. Elle, c'est une personne, toute sa famille et elle, ils mangent de façon plant-based. Donc pareil, pas d'animaux, pas de tout ça, mais beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. C'est intéressant parce que des fois, tu peux voir, moi j'aime bien voir ça, ce que les parents plant-based ou vegan ou végé, ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants. En tant que parent, tu fais grave attention à ce qu'il va manger, aux apports que ça lui apporte, etc. Tu fais attention à ça. Et du coup, le fait de voir des repas d'enfants, je trouve, moi ça m'inspire après sur ce que je dois manger. Parce que souvent aussi, ça va être coloré, ça va donner envie parce que c'est un enfant et tout. Ensuite, il y a une chaîne qui s'appelle Sweet Green Vegans. C'est aussi en anglais. La dame qui tient ça s'appelle Shakayla et j'aime trop sa chaîne. Il y a beaucoup de what I eat in a week, what I eat in a day et ce genre de vidéos pour moi c'est les meilleures parce que ça te permet de vraiment voir ce que toi aussi tu pourrais manger au fur et à mesure d'une semaine. Enfin ça donne plein d'idées etc. Donc je te conseille ça, moi ça m'aide. Je dis ça comme si je cuisinais H24. En vrai, voilà, t'as capté. Ça n'a rien à voir avec la nourriture, mais la chaîne de Kwame, qui s'appelle Ancestraya, m'a beaucoup aidée dans ma redirection vers le végétarisme. Parce que, en fait, c'est une chaîne qui parle beaucoup de kémitisme ou kamitisme. Et ça n'a rien à voir avec la nourriture, mais un peu. Parce que sa chaîne, elle m'a aidée à retrouver du sens dans ma repoursuite vers le végétarisme. Genre là, je vois un peu mieux pourquoi je veux faire ça. Et même aussi, Kwame, il a fait pas mal de voyages, donc en Guadeloupe, au Bénin, etc. En sachant qu'il ne mange pas de viande et il arrivait très bien. Je crois qu'il est parti au Ghana aussi et il arrivait très bien à manger. Donc voilà, c'est pas du tout une chaîne de recettes, mais c'est juste pour dire que des fois, il y a des parcours de vie de gens qui des fois genre aident à prendre conscience des choses et lui c'était le cas. Fais confiance aux épices, fais confiance aux champignons, fais confiance aux légumes, fais confiance, tu trouveras genre dans tous les trucs que t'aimes, tu peux toujours tout remplacer. Il y a des choses plus dures que d'autres, des choses hyper simples. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus honnête possible parce que c'était dur pour moi de vraiment dire la vérité. Genre j'ai pas envie de moins donner envie aux gens d'essayer et en même temps j'ai pas envie de forcer les gens à arrêter la viande. Genre c'est plus je sais pas, moi j'aurais bien aimé trouver cette vidéo et il fallait que je pose ça là. Il fallait que je pose ce parcours. Donc j'espère que je vous aurais pas ennuyé. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vraiment merci beaucoup. Et je vous retrouve à plus dans de prochaines vidéos. Faites ce que vous voulez, faites comme bon vous semble. Le but, c'est qu'on soit en bonne santé, qu'on tienne malgré toutes les épreuves, malgré... Ouais, ça m'a grave fait plaisir d'être là. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Voilà. Salut!